je le fais de manière simple pour que vous puissiez comprendre ce que nos frères veulent vous donner comme connaissance. C'est la clé de succès qu'on est en train de vous donner. Et vous devez vous adapter à ce changement-là. On dit changement de paradigme. Vous devez changer maintenant de mentalité. La manière dont on pensait là. Vous savez que dans les années 60, après l'indépendance, les gens ne terminaient pas les études, mais avant qu'on ne vienne les chercher à l'école pour venir travailler dans la fonction publique, non? Est-ce que les parents ne vous ont pas dit ça? Les gens, avec ce peu-là, on avait besoin d'eux, on allait les chercher pour venir travailler. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous n'allez plus à l'école pour l'État. Hein? Est-ce que vous savez ça? Vous changez de mentalité. Et donc, on a ça, ce qu'on disait, on dit, yo vaut dollar. Ça, c'est parti depuis. Hein? L'État, l'administration publique est saturée. Donc, si je crée mon entreprise et j'ai besoin de 5 personnes, j'ai déjà les 5 personnes là. Est-ce que quand d'autres viennent, je peux les prendre encore? Au niveau de l'État aussi, c'est pareil, non? L'État a déjà suffisamment de personnel, donc l'État n'a plus besoin de gens. Même si l'État veut recruter, il y a des gens qui partent à la retraite. Donc, on peut recruter certains pour les remplacer. Mais l'État ne peut pas recruter tous les jeunes diplômés. L'État aussi, c'est un employeur. Il a besoin de gens pour gérer les services publics. C'est un certain nombre marchand. Ce n'est pas eux qui produisent. Ils ne créent pas de la richesse. Eux gèrent seulement les services. Vous voulez faire nationalité, vous voulez faire ceci, papier, vous voulez ceci. L'État peut recruter les enseignants, les former, les médecins. L'État peut faire certaines choses. Ah, pour la sécurité, on a besoin des policiers, des gendarmes. L'État peut recruter un certain nombre d'agents. Mais l'État ne peut pas absorber tous les jeunes diplômés. Ce qui fait que cette notion-là, ce concept-là, Yovo Dollar, le travail de blanc là, cette conception, ce concept-là est révolu. Aujourd'hui, vous devez aller à l'école pour vous-même. Quelqu'un me comprend maintenant? Non, vous n'avez pas compris. Vous n'allez pas à l'école avoir vos diplômes pour l'État, mais vous-même, vous devez avoir un projet. Vous allez à l'école pour faire quoi? Les connaissances que vous êtes parti chercher à l'école, c'est pour faire quoi? Je vais vous donner encore d'autres entrepreneurs. Regardez, un libraire, il vend des livres. Pendant les vacances, là, vous allez voir qu'il a des livres qu'il va exposer. Vos parents iront chercher là-bas, vous-même, vous irez chercher des livres. Il sait que vous en avez besoin. C'est un entrepreneur. Bientôt, vous allez voir quand vous sortez là, vous allez voir les libraires, les gens vendent des livres, des cahiers, tout ça là, non? Oui, il sait que vous en avez besoin. C'est ça, c'est un entrepreneur. Regardez un peu. Un promoteur d'association de ramassage d'ordures ménagères. Ah, vous avez vu qu'il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui ont créé leur entreprise là, qui signent des contrats avec les mairies pour ramasser les ordures ménagères dans les maisons, non? Et à la fin du mois, ils viennent collecter de l'argent. C'est une entreprise, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur social. C'est qui veut régler un problème. Il sait qu'il y a des déchets. Donc moi, je vais créer mon entreprise, je vais acheter une voiture bien tricycle, je vais aller ramasser des ordures ménagères dans les ménages. À la fin du mois, je vais faire un contrat 2 000, 3 000 par mois. Et si j'ai 200 ménages, si on me paie 3 000 francs par mois, ça me fait 600 000 francs. Ok, peut-être je vais payer un peu mes employés. Et bon, si j'aurai quelque chose. C'est un entrepreneur. C'est qu'il a identifié un besoin, il veut régler le problème. Dans tous les domaines. Même les coiffeuses que vous avez, les coiffeuses, les couturiers, ce n'est pas pour vous coudre des habits. Tu vas là-bas, tu lui donnes le tissu, tu te couds les habits. Regardez, c'est une couturière qui a fait ça pour notre grande sœur Florence. Oui, elle est très jolie dedans. Oui, c'est ça. Même beaucoup d'oreilles, c'est quelqu'un qui a fait ça. Tout ce que nous utilisons en réalité, c'est fait par les entrepreneurs, même les brasseurs, les micros, tout ce que nous utilisons là, c'est des gens qui ont su que il y a un besoin, on va proposer quelque chose pour la population. Même le projecteur, ça c'est un entrepreneur qui a fait ça. Il sait que souvent il y a des conférences, les gens ont besoin de projeter. Il a imaginé, il a fabriqué quelque chose comme ça. Je ne veux pas donner ces exemples, peut-être que ça vous dépasse, parce que nous, notre formation de base ne nous permet pas de développer la technologie comme ça. Mais on va prendre des choses terre à terre qui sont chez nous, qu'on peut faire. Quand vous allez aux États-Unis, en Chine, les jeunes, ils ne pensent qu'à cette technologie. Eux, ils sont en avance sur nous. Eux, l'environnement leur permet. Ils ont déjà des prérequis, ils peuvent faire des choses comme ça. C'est ça. Même le micro, là, c'est un entrepreneur qui a fait ça. Le portable que vous utilisez, c'est un entrepreneur. Le sac que vous avez, les sacs que vous avez, c'est un entrepreneur qui a fait ça. Tout ce que vous avez là, même le cahier là, c'est quelqu'un qui a fait ça. C'est ce qu'on appelle entrepreneur. Il propose des solutions, il vous propose quelque chose dont vous avez besoin. Est-ce que tout le monde a compris ça? C'est ça qu'on appelle entrepreneur. Donc, si vous dites que je veux devenir entrepreneur, c'est que vous acceptez de vous engager à proposer quelque chose pour des gens, n'est-ce pas? Il faut imaginer. Ça veut dire que quand un entrepreneur passe, il y a des besoins, c'est que lui, il a beaucoup d'opportunités. C'est quoi une entreprise?
Voilà, vous entendez parler d'entrepreneurs et vous entendez parler d'entreprise aussi, n'est-ce pas? Ou bien, on dit entrepreneur, on dit ça c'est une entreprise. Alors je veux juste vous amener à faire la différence entre les deux. J'avais parlé de ça l'année passée, mais je reviens sur ça à titre de rappel. On va parler des individus et on va parler des structures dans lesquelles les gens travaillent. On peut aller seul, on peut aller en groupe. C'est ce que je vais vous expliquer ce matin. C'est-à-dire que je suis entrepreneur. Je peux décider d'aller seul. Je peux décider d'aller avec d'autres personnes. Donc, c'est ça. Parce que pour faire le travail, c'est beaucoup de choses à la fois. Ou bien. Donc, c'est... Exemple, on va parler aussi des exemples. Voyez-vous, un atelier de production de chaussures. Moi, je ne parlerai même pas d'atelier, mais on peut dire entreprise de production de chaussures. Vous voyez, on n'en a pas assez chez nous ici. Plus dans la logique de activité génératrice de revenus. La plupart des gens qui ont appris la cordonnerie, vous allez voir qu'ils sont toujours dans la logique d'atelier aussi. C'est l'atelier que vous connaissez, c'est pourquoi j'ai mis ça là-bas. Mais moi, je préfère qu'on parle aujourd'hui d'entreprise de production de chaussures. Ça veut dire que dans cette entreprise, il doit y avoir les cordonniers, les comptables, les commerciaux. Vous comprenez un peu? Parce que quand on produit, on doit les vendre. Et on doit aussi tenir la comptabilité parce qu'il y a des dépenses qu'on fait. On doit faire la situation pour voir si l'activité est rentable ou pas. Donc, dans une entreprise, il y a plusieurs fonctions. Dans une entreprise... Est-ce que vous me suivez très bien? Vous me suivez très bien? Donc, vous devez développer en vous des qualités entrepreneuriales. Et ces qualités-là vont vous permettre de mettre en place des entreprises. Et vous allez voir ce qui va se passer. Une boulangerie. Vous voyez, plus tard, je vous avais dit qu'un boulanger, c'est un entrepreneur. Mais ici, je parle d'entreprise. Donc, c'est une boulangerie maintenant. Et dans la boulangerie, il ne sera pas le seul. Il va travailler avec plusieurs personnes. Dans l'entreprise, il y a plusieurs personnes qui y travaillent. On a besoin des secrétaires. Hein? Celle qui va prendre les commandes, ceci. Et on a besoin des comptables même, n'est-ce pas? Voilà. Les comptables, donc les fonctions administratives, les fonctions comptables, tout ça là, les fonctions commerciales se retrouvent dans une entreprise. Mais tout part de l'activité principale que l'entreprise veut exercer. In fine, on veut produire quoi? On veut offrir du pain ou bien des pains aux gens. OK? N'est-ce pas? Mais il faut aller acheter des produits, n'est-ce pas? Il faut aller acheter des produits, il faut les stocker, il faut suivre la gestion. Sinon, les choses, on va perdre. Il faut calculer. Bon, on doit vendre le produit à combien? On doit payer combien aux gens? Ah, c'est une entreprise. Vous allez voir, quand vous créez votre entreprise, l'État aussi intervient. Le jour même que vous décidez de créer l'entreprise, l'État intervient pour prendre sa part. Ah, il faut déclarer les gens que vous avez engagés. Il faut tenir la comptabilité. Il faut payer à l'OTR. Il y a des exigences. Quand vous voulez quitter l'étape d'entrepreneur à l'entreprise, sachez que vous rentrez dans le cadre réglementaire, législatif. C'est qu'il y a des lois, il y a des tests qui régissent le fonctionnement des entreprises. Donc, vous aurez besoin d'autres connaissances que je vais vous expliquer à la fin. C'est bon? C'est ça une entreprise. Alors, regardez un peu ça aussi. Une librairie. Voilà. Donc, vous êtes une fois allé dans une librairie. Combien de personnes vous avez vu là-bas? Vous avez vu combien de personnes? Ils sont nombreux. Voilà. Ça veut dire qu'on parle d'entreprise. Ça veut dire qu'en réalité, comme je vous le disais, les initiateurs de ce projet veulent passer par vous pour offrir même beaucoup d'emplois à d'autres jeunes. Pour répondre aux besoins d'abord de la communauté et donner la possibilité à d'autres jeunes de travailler avec vous. Donc les entrepreneurs, ils jouent un grand rôle dans la société. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Je suis toujours dans le rappel pour vous motiver davantage, pour que vous puissiez comprendre. Alors, donc, quand on crée la librairie maintenant, c'est une entreprise, donc ce n'est plus une seule personne. Vous allez voir une ONG qui se spécialise dans le ramassage des ordures ménagères. Celui qui veut ramasser les ordures ménagères, il a besoin de structurer son business. Il crée sa structure maintenant. Donc il dit, ah, moi je vais créer une association ou bien une ONG. Et pour créer une ONG, il ne va pas se lever comme ça pour le faire. Il doit aller faire les formalités au niveau de l'État, avoir la reconnaissance, avoir des papiers pour pouvoir travailler avec ses partenaires. Donc, c'est une idée qui l'a poussé à créer son entreprise. Les ONG sont des entreprises sociales. Est-ce que vous comprenez ça? Les dirigeants d'ONG aussi sont des entrepreneurs, mais ils sont des entrepreneurs sociaux. Quand vous voyez, les ONG sont dans les domaines d'intervention. Ils apportent toujours une réponse aux besoins des populations à la base. Donc, ils sont des entrepreneurs aussi.
Il y a des ONG qui sont dans l'environnement. Eux, c'est l'assainissement. Ils veulent participer à la propriété de la ville. Il y a d'autres qui seront dans d'autres domaines, formation professionnelle, d'autres ainsi de suite. Donc, ce sont des entrepreneurs aussi. Mais ils ont choisi la forme d'ONG. Ils n'ont pas voulu créer une entreprise classique. Vous voyez à peu près la différence entre un entrepreneur et une entreprise. Alors, voilà, il y en a plein. Hein. J'ai mis seulement certaines informations. Il y a beaucoup de choses que je mets, mais j'ai juste simplifié. Il y en a plein. Les points là, il y en a plein. Mais je vais juste prendre quelques exemples pour vous expliquer. Vous voyez celui qui est au milieu là, c'est lui l'entrepreneur. Est-ce que ça va? Vous me suivez? Alors celui qui est au milieu, c'est lui l'entrepreneur. Et vous voyez ici, voilà. J'ai dit celui-là, c'est lui l'entrepreneur, c'est lui l'élément, c'est lui qui a commencé. Et donc lui, il est l'entrepreneur, il doit avoir des qualités ou bien des valeurs entrepreneuriales. Mais quand il doit créer son entreprise, ça veut dire que pour devenir entrepreneur, il faut avoir quoi? Il faut avoir des qualités ou bien des valeurs. Est-ce que ça va? Pour devenir entrepreneur, il faut avoir des qualités, des valeurs. Mais pour gérer son entreprise, il faut avoir quoi? Il faut avoir des compétences. C'est ça. Notez ça, n'oubliez pas ça. Les valeurs et les qualités sont liées à votre personne en tant qu'individu. Mais les compétences sont nécessaires pour mieux gérer votre entreprise. Donc, comme je vous le disais, en réalité, ce qu'on est en train de faire pour vous, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est toute la communauté qui va en bénéficier. Il est là, il est revenu aussi en forme. Nous acclamons Dieu pour sa vie. Merci, sois béni. God bless you. Et Joselasi Nebena Mava Agatodo Sibelekine Navivane. Kokopoa Ndela Troleo Tame. Meta Kwena Maule Yukata Nebaketa. Make the mole keke antinami. Et Nyanu Watouan Soumiasi. Moi, je ne suis pas toujours pas quelqu'un pour venir vous parler. Peut-être en venant ici ce matin, je n'ai même pas pensé à certaines choses, mais l'Esprit de Dieu va me communiquer ça parce que vous en avez besoin. Donc, et nous, 400 000 le fiandéa, témoignage, c'est que ça vient de Dieu, c'est pour votre édification, c'est pour que vous soyez bien préparés. Parce que Dieu a un merveilleux plan nous concernant. Dieu a un merveilleux plan te concernant spécialement. Me dit ben awoyi anti don nuire ben wa te wa devina. Eme quoi? Yo, oyira. Mau no nyuna mede. Mau don ku jinye. Leo domenyo nyo. Esia enye nyanywe. Si a te moi fakona nyema von fou pepeu allô viens toi meu de comaduribe mahudom kujini. Oyira le quoi mi don igbogbo me enya nu ike modo kuru ba gbenti ta amanu bebe be nyina oya be na nejesi Kristo mia foforo le mia do megbe ya yokele dasi dodo ya me ya ne mo move wa nu bo jesi Yesu kaba wa don ifi ko le gbe amate no fima ta nu ike Yesu wona wa nu yoke mauto wa e na o ton ko de ko dodo ya de to ma be akpere mi anti ta maula to mi o ha mi aji mi adu afide mi o ha mi akpere ma kote onti bisia ta mi nya be mau yo mi na dore toke ta mi o yi anti donjure bisia oyira olo. Maintenant ma pompo pour entreprise économie sociale et solidaire ma pompo pour ntina bisia do hime sekpo otra ma fi onu kurenti
Mais quoi?